Bienvenue dans ton podcast Entre l'ego et l'âme. Ici, on explore cet espace invisible où tout se joue. Là où l'ego cherche à protéger, contrôler, comprendre et où l'âme cherche à incarner, traverser, transformer. Ce podcast n'oppose pas les deux, il éclaire leur dialogue. Ici, on met en lumière les traversées intérieures, les confrontations invisibles et les mécanismes qui façonnent nos décisions et nos relations. À travers mes propres expériences et celles des personnes que j'accompagne, toujours dans le respect total de leur anonymat. Si tu es prête à regarder en face ce qui se joue en toi, alors on peut commencer. L'alignement corps, âme, esprit est souvent perçu comme un concept mystique, mais il peut s'expliquer de manière très structurelle, comme un instrument de musique que l'on accorde ou une colonne vertébrale énergétique. Expliquer cet alignement, c'est comprendre comment trois étages de notre être cessent de se battre pour avancer dans la même direction. Pour comprendre l'alignement, il faut d'abord définir les rôles de chaque composante. Il y a d'abord l'esprit, qui est le pilote, le mental. C'est le siège de la pensée, de la conscience et de l'intention. Il définit la direction. S'il est seul, il devient rigide, analytique et il s'épuise dans le contrôle. Ensuite, nous avons l'âme, qui est la boussole, l'essence. C'est ta vérité profonde, tes aspirations réelles, ton intuition. Elle ne raisonne pas, elle sait. C'est le signal dont je parle dans l'épisode 4. Ensuite, nous avons le corps, qui est le véhicule, la matière. C'est l'ancrage dans la réalité physique. Il exécute l'action et ressent les émotions. Sans lui, l'idée reste une abstraction. Avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer qu'est-ce que le désalignement. Le désalignement, c'est la cause principale de la fatigue chronique et du sentiment d'insatisfaction. C'est quand les trois étages émettent des signaux contradictoires. L'esprit dit: je dois faire ce métier pour l'argent. L'âme murmure: je me sens éteint, je veux créer. Et le corps manifeste: je suis épuisé, j'ai mal au dos. Dans cet état, tu dépenses une énergie colossale à gérer des conflits internes au lieu de rayonner. Alors, comment redresser la structure? L'alignement se produit quand une pensée devient un sentiment, qui devient ensuite une action. L'alignement commence par le tri. L'esprit doit cesser d'écouter les injonctions extérieures, le besoin de plaire, les loyautés ancestrales, pour se mettre au service de l'âme. L'intuition prend le relais juste après. L'âme communique par la joie ou l'expansion. Alors si une idée te fait te sentir grand ou léger, c'est que tu es aligné avec ton essence. Si en revanche elle te fait sentir petit ou serré, il y a un désalignement. L'action, c'est l'étape cruciale. Si tu as la pensée
et l'envie, mais que tu n'agis pas, le circuit reste ouvert et l'énergie fuit. L'alignement se scelle dans la matière. Imagine une ampoule classique. La lumière part dans toutes les directions. Elle est diffuse et peu puissante. C'est le désalignement. Imagine maintenant un laser. C'est la même lumière, mais tous les photons sont alignés dans la même direction et à la même fréquence. Cette lumière peut alors percer l'acier. L'alignement corps, âme, esprit, c'est devenir un laser humain. Ton signal énergétique devient cohérent, puissant, et ta réalité extérieure commence à se transformer pour refléter cette clarté interne. L'alignement n'est pas un état de perfection, c'est un état de non-résistance. C'est quand ta tête, ton cœur et tes mains disent oui à la même chose. C'est là que l'on cesse de chercher sa place pour enfin l'occuper. Maintenant, parlons de l'alignement d'un point de vue énergétique. D'un point de vue strictement énergétique, l'alignement n'est plus une métaphore. C'est une question de flux et de conductivité. Imagine ton corps comme un circuit électrique complexe. Si les composants sont mal emboîtés, l'énergie se perd en chaleur, stress, inflammation, au lieu de produire de la lumière. En physique, on parle de cohérence. Lorsque les ondes émises par différentes sources vibrent en synchronisation. Quand tu es désaligné, tes centres énergétiques, tes chakras, émettent des fréquences contradictoires. Le mental émet une onde de peur, le cœur une onde d'envie et le corps une onde de fatigue. Les ondes s'annulent. Ton champ est faible, troué, et tu es perméable aux énergies négatives des autres. Alors que quand tu es aligné, toutes tes strates vibrent sur la même note. Ton champ énergétique devient dense et stable. C'est ce qu'on appelle une signature vibratoire claire. Tu n'as plus besoin de forcer. Ta simple présence informe l'environnement. Dans les traditions orientales, l'alignement correspond à l'ouverture du canal central qui longe la colonne vertébrale. Dans le pôle ciel, on retrouve l'esprit qui capte l'information et l'inspiration. Dans le pôle terre, on retrouve le corps qui assure la stabilité et la manifestation. Et dans le pôle cœur, on retrouve l'âme qui est le point de jonction, le transformateur. Lorsque tu es aligné, l'énergie circule librement de haut en bas et de bas en haut. Tu deviens un conducteur parfait. Si tu bloques l'un des pôles, par exemple en étant trop dans le mental et pas assez dans le corps, l'énergie stagne et crée des nœuds énergétiques. L'univers ne répond pas à ce que tu veux. Il répond à ce que tu es.
Et quand tu es aligné, ton intention est chargée par ton émotion et ancrée par ton action. Ce signal triple est extrêmement puissant. C'est là que se produisent les synchronicités. Comme ton signal est clair et sans interférence, tu attires avec une précision chirurgicale les opportunités et les personnes qui vibrent sur cette même fréquence. D'ailleurs, c'est beaucoup plus reposant d'être aligné que d'être désaligné. En désalignement, tu utilises une volonté, donc une énergie limitée pour compenser tes manques. En alignement, tu utilises l'énergie vitale, le prana, le chi, l'éther, qui circulent naturellement. Tu ne pousses plus la vie, tu es porté par elle. Pour savoir si tu es aligné, tu peux te poser cette question. Est-ce que l'action que je mène en ce moment me donne de l'énergie ou m'en coûte? Si elle te donne de l'énergie, tu es aligné. Le circuit est fermé, il est auto-alimenté. Si l'action te coûte de l'énergie, il y a une fuite dans la structure, certainement un besoin de plaire, une peur, le masque de l'ego. L'alignement énergétique, c'est passer d'une radio qui grésille entre deux stations à une réception HD parfaite. Le signal est pur, la portée est maximale et la musique est enfin la tienne. D'un point de vue psychologique, l'alignement corps, âme, esprit se traduit par ce qu'on appelle la congrue ou congruence. C'est cet état de solidité interne où ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu dis sont à l'unisson. D'un point de vue psychologique, l'alignement corps, âme, esprit se traduit par ce qu'on appelle la congrue ou congruence. Voici comment la structure psychologique se redresse. La structure psychologique se redresse par la fin de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est le stress psychologique ressenti par une personne qui agit en contradiction avec ses convictions ou sa vérité profonde. En désalignement, on vit dans un mensonge interne. L'ego force le corps à agir pour plaire, mais l'inconscient crie que ce n'est pas juste. Cela crée une fatigue psychique intense car maintenir le masque demande une énergie constante. En alignement, la tension disparaît. Tu n'as plus rien à cacher, ni à toi, ni aux autres. C'est le début de la paix intérieure. Il y a aussi le passage de l'ego à l'identité réelle. En psychologie, l'ego est souvent une structure de protection construite sur des peurs. L'ego utilise l'esprit pour calculer comment se comporter pour ne pas être rejeté. En s'alignant, l'esprit change de patron. Il ne travaille plus pour la survie sociale, plaire à tout prix, mais pour l'accomplissement de soi. Le mental devient un outil d'exécution au service de tes aspirations profondes.
On peut aussi restaurer l'estime de soi. L'estime de soi ne vient pas des compliments des autres, mais de la fidélité que l'on se porte. Chaque fois que tu agis en accord avec ton âme, tes valeurs, tu envoies un message à ton cerveau. Je suis quelqu'un de fiable. Je ne me trahis pas. Cela crée une structure psychologique verticale. Tu ne dépends plus de la validation des autres pour sentir ta solidité. Ta valeur est intrinsèque. Imagine une entreprise où le PDG, c'est ton âme. Elle a une vision magnifique, mais elle ne parle à personne. Le manager, c'est ton esprit. Il essaie de plaire aux actionnaires en ignorant la vision du PDG. Et les ouvriers, représentés par les membres de ton corps, ils sont épuisés car ils reçoivent des ordres qui n'ont aucun sens. Le redressement psychologique, c'est le moment où la communication est rétablie. Le manager écoute enfin le PDG et les ouvriers retrouvent du sens à leur travail. Pour vérifier ton alignement psychologique au quotidien, tu peux passer tes décisions au filtre des trois centres, la tête, l'esprit, et te demander, est-ce que cela me semble logique et cohérent? Le centre du cœur, l'âme, est-ce que je sens de la joie ou de l'expansion à l'idée de faire cette action? Tes tripes, ton corps, est-ce que mon corps est détendu ou est-ce qu'il se contracte? L'alignement, c'est quand tu obtiens trois oui. Si tu en as un de la tête, mais un non des tripes, tu es dans le masque. Redresser la structure, c'est avoir le courage de dire non à l'extérieur pour dire oui à l'intérieur. Regardons maintenant d'un point de vue ancestral. L'alignement corps, âme, esprit est le moment où tu cesses d'être un maillon passif qui répète des schémas pour devenir le point de résolution de ta lignée. Dans cette perspective, l'alignement est une réparation de la colonne vertébrale familiale. On retrouve toujours nos trois centres. L'esprit, qui est le témoin qui voit le schéma. À son niveau, l'alignement ancestral commence par la prise de conscience. L'esprit s'élève au-dessus du drame familial pour observer et il se dit, tiens, je réalise que dans ma famille, on a toujours sacrifié ses rêves pour la sécurité. Ou le qu'en dira-t-on. En alignant ton esprit, tu ne juges plus tes ancêtres, mais tu comprends la fonction de leur comportement. Tu passes de la victime de l'héritage à l'observateur conscient. En ce qui s'agit de l'âme, de ton âme, celle qui émet la fréquence de libération, c'est ici que se joue la loyauté. L'âme de la lignée cherche toujours à évoluer. Si tes ancêtres ont dû se taire, leur âme collective attend que quelqu'un dans la descendance ait le courage de parler.
Quand tu t'alignes sur ta propre vérité, tu émets un signal qui dit: le danger est passé. Tu libères non seulement ta propre trajectoire, mais tu vibres une autorisation de liberté pour ceux qui t'ont précédé et ceux qui vont te suivre. Concernant le corps maintenant, qui est ton temple, celui qui garde en mémoire, il est le réceptacle de l'ADN et des mémoires cellulaires. Un corps désaligné est souvent un corps qui porte des fardeaux qui ne lui appartiennent pas. Ça peut se manifester par des douleurs inexpliquées, des tensions chroniques, des postures d'effacement. Aligner son corps d'un point de vue ancestral, c'est littéralement rendre les valises, déposer les sacs qui ne t'appartiennent pas. C'est dire physiquement: je garde la vie que vous m'avez transmise, mais je vous rends vos peurs et vos dettes. Un corps aligné est un corps qui se tient droit parce qu'il ne porte plus le poids des générations précédentes sur ses épaules. Imagine ta lignée comme une chaîne. Les maillons désalignés, ce sont ceux qui sont tordus par le secret, la honte, le besoin de plaire ou le silence. La chaîne est fragile et elle s'en mêle. Le maillon aligné, c'est toi. En redressant ta propre structure, corps, âme, esprit, tu deviens un maillon d'or. Tu ne coupes pas la chaîne, tu la répares. Tu permets à l'énergie de vie qui était bloquée par les traumatismes passés de circuler à nouveau fluidement. D'un point de vue ancestral, le désalignement est une stratégie de survie héritée. L'alignement est une stratégie de vie choisie. S'aligner ancestralement, c'est comprendre que ton épanouissement est la plus belle forme de gratitude envers tes ancêtres. Au lieu de souffrir comme eux pour leur ressembler, tu choisis de réussir et d'être libre pour valider leur survie. Je suis le rêve de mes ancêtres qui se réalise enfin. C'est ainsi que la structure se redresse définitivement. Tu ne te tiens plus droit contre eux, mais grâce à eux, tout en étant enfin toi-même. Redresser la structure, corps, âme, esprit, en intégrant la dimension ancestrale, c'est passer de la théorie à la rééducation quotidienne. On ne change pas un héritage cellulaire de plusieurs décennies en un claquement de doigts. On le réinforme par des actes concrets. Alors, si tu souhaites pratiquer ce protocole de redressement, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio et de commencer par faire le bilan d'incarnation offert pour enfin voir les points précis sur lesquels aujourd'hui tu dois travailler pour aligner ton corps, ton âme et ton esprit. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, d'écouter l'épisode 4. Retrouve-moi sur mes autres réseaux sociaux. Merci pour ton écoute. À bientôt.